Oh, nous vous disons sincèrement merci pour le travail que vous faites. Toutes les femmes, en fait, il y a même des femmes monoparentales qui élèvent les enfants seules. Alors, nous disons merci à ces femmes-là et nous les encourageons à continuer. Alléluia. Parce que cette capacité-là, je sais que ça vient seulement de Dieu. Les femmes sont capables de beaucoup de choses que nous, les hommes, on ne peut pas faire. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, il a dit au commencement que non. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux lui faire une aide qui soit son semblable. Alléluia. Et Amen. ces aides-là, ce sont nos mamans, ce sont nos épouses, ce sont nos filles, ce sont nos tantes que nous aimons énormément. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu. Et le Seigneur m'a mis à cœur de parler aussi d'une femme particulière dans la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez remarquer que cette femme-là, on ne l'appelle pas une mère, mais parfois les prédicateurs parlent de cette femme-là, on parle d'elle en l'appelant veuve. La veuve de Sarepta. C'est comme ça qu'on la connaît. Lorsque les gens parlent d'elle, on parle toujours de la veuve de Sarepta. Mais bien aimé, cette veuve-là, elle n'était pas seulement une veuve, mais elle était aussi une mère. Cette dimension-là de mère semble être oubliée quand on parle de cette femme-là. On parle toujours de la veuve de Sarepta, la veuve de Sarepta. Mais c'était d'abord une femme qui était mariée, le mari est décédé, elle est restée avec un enfant et on parle toujours d'elle en tant que veuve. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte, nous le trouvons dans le livre d'un roi, donc dans le livre d'un roi chapitre 17. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare que Élie le Tishbite, en commençant par le premier verset, que Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'avait point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Le verset 11. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai. Et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Le verset 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël.
La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et là, elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, là, on est en face d'un récit extraordinaire et d'un miracle phénoménal qui avait pris place dans la vie d'une femme qu'on a appelée veuve de Sarepta. Le prophète Élie, bien aimé, tous nous le connaissons. Cet homme, c'était un homme puissant. Pour la petite histoire, je peux vous rappeler que Élie n'a pas vu la mort comme tous les hommes. Élie n'a pas été enterré. Imaginez-vous, il n'a pas été enterré. Élie avait été enlevé. Il est monté avec des chars et des chariots vers le ciel. Et il y avait un témoin oculaire qui pouvait attester de cet événement-là. C'était Élisée, son serviteur. Bien-aimé, donc c'était un homme extraordinaire qui était même enlevé. Donc Dieu appelle des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Alléluia. Dieu ramasse de la poussière les pauvres, il relève du fumier l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme Élie, c'était un homme puissant. À un moment, en Israël, il y avait un roi qu'on appelait Akab. Ce roi-là, Akab, avait marié une femme qu'on appelait Jézabel. C'est un nom qui est commun, Jézabel. Bien-aimé dans le Seigneur, alors Akab avait introduit des dieux étrangers en Israël. Il commençait à adorer le dieu de Baal, il commençait à adorer le dieu d'Astarté. Donc il y avait tout un mélange de divinités qui avait pris place en Israël lors de l'ascension de cet homme comme roi en Israël. Alors bien aimé, la Bible déclare que Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre, ni son honneur aux idoles. Alors, quand Dieu voit que sa place n'est pas là, Dieu ne peut jamais être dans la joie. Alors, le prophète Élie, poussé par Dieu, il s'est levé un jour pour dire à Akab, il a défié le roi. Il a dit qu'il n'y aura ces années, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Donc, toi, roi Akab, comme tu ne veux pas honorer Dieu, comme tu ne veux pas donner la première place à Dieu, voilà les conséquences qui arriveront. Bien aimé, lorsqu'on tourne les dos à Dieu, il y a toujours des conséquences. Lorsqu'on rejette Dieu, lorsqu'un pays tourne les dos à Dieu, lorsqu'une communauté tourne les dos à Dieu, lorsqu'une famille ne reconnaît pas la place de Dieu, il y a toujours des conséquences, il y a toujours des choses qui arrivent. Alors c'était la même chose avec le roi Akab. Bien aimé dans le Seigneur, le prophète Élie vient, il déclare qu'il n'y aura pas de pluie. Et bien aimé, vous savez que pendant ce temps-là, les gens vivaient d'agriculture et de l'élevage. C'était le seul moyen de survivre. Donc il faut cultiver la terre, il faut aussi élever les animaux. Mais imaginez-vous, lorsqu'il n'y a pas de pluie, lorsqu'il n'y a pas d'eau, même les cours et les rivières finiront par sécher. Donc tu ne peux ni cultiver, tu ne peux pas aussi élever les animaux. Alléluia. Donc, bien aimé, l'eau, c'est une denrée tellement essentielle dans la vie de l'homme. On ne peut pas vivre sans l'eau. On ne peut rien faire. Bien aimé, on ne peut rien faire. Donc, même si vous avez des millions, si on te prive d'eau, tu ne peux rien faire.
Alors, bien aimé, la parole était sortie, que ces années, il n'y aura ni pluie, il n'y aura ni rosée. Alors, quand Dieu a prononcé cette parole-là, cette parole est entrée en exécution. Bien aimé, quand Dieu parle, sa parole s'accomplit toujours. Dieu n'est pas comme un homme qui peut promettre et s'excuser demain. Dieu n'est pas comme un gouvernement qui peut faire un budget et pendant l'année, ainsi de suite, il y a une pandémie qui arrive qui n'était pas préparée. On se retrouve qu'il y a déficit dans le budget. Non, Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Dieu, il est omniprésent, il est omnipotent, il est aussi omniscient. C'est-à-dire que Dieu connaît ton aujourd'hui, il connaît aussi demain. Il connaît ton aujourd'hui, il connaît aussi ton demain, si je peux le dire de cette façon-là. Alors, bien aimé, la sécheresse devait passer, devait frapper le pays. Et cette parole est entrée en exécution. Mais pour le prophète Élie était aussi dans ce pays-là. Il a subi aussi ces conséquences-là. Mais bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que Dieu avait une solution pour son serviteur. Malgré qu'il n'y avait pas d'eau, il y avait cette sécheresse-là, cette pénurie en eau, ainsi de suite. Bien aimé, Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Élie plutôt, il dit que lève-toi, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Dieu a fait déplacer son serviteur vers un torrent et à part les torrents devaient lui donner de l'eau. Mais à part l'eau, parce que tu ne peux pas aussi vivre seulement d'eau sans manger. Alors Dieu s'est arrangé pour amener des corbeaux. Imaginez-vous, les corbeaux qui étaient un animal impur pendant cette époque-là, mais les corbeaux devaient lui amener à manger. Alors bien aimé, le corbeau a commencé à amener à manger à cet homme-là. Mais après un certain moment, la Bible déclare que mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'y avait point tombé de pluie dans le pays. Donc même le torrent est devenu sec. Le torrent avait séché parce qu'il n'y avait pas de pluie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les choses sèchent, lorsque ta situation arrive à un moment où tu sens la sécheresse, tu ne vois pas d'issue de sauvetage, laisse-moi t'annoncer qu'avec Dieu, il y a toujours une issue. Il y a toujours une porte. Il y a toujours une porte avec Dieu. Dieu ne peut pas se retrouver coincé dans un coin où il ne sait pas à quel sens se vouer. Non, non. Avec Dieu, il y a toujours une sortie. Il y a toujours une sortie. Il y a toujours une porte de secours, bien-aimé. Alors, le torrent est devenu sec. Le torrent est devenu sec, bien-aimé dans le Seigneur. Et le même Dieu là qui avait dit à Élie, va au torrent, il s'élève pour lui donner une autre ouverture. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le thème de mon message aujourd'hui, je vais juste vous parler de les trois caractéristiques de l'intervention divine. Les trois caractéristiques de l'intervention divine. Bien-aimé, le torrent devient sec et Dieu dit à la même personne que non, là j'ai une autre ouverture. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ouverture. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ouverture, bien-aimé. Lorsque tu sens que tu es arrivé à la fin, c'est alors que Dieu commence. Amen. Lorsque tu crois que non, là maintenant, c'est le moment d'arrêter, c'est alors que Dieu fraye un chemin. Amen. Il crée des chemins même dans les déserts, il crée même des fleuves dans la solitude. Même si ton torrent a séché, même si ta situation a séché, même si tu sens que ta vie est en train de sécher, même si tu sens que ton espoir est en train de sécher, mais je peux te dire qu'avec Dieu, il y a toujours une ouverture. Il y a toujours une ouverture. Il y a toujours une porte de secours. Il y a toujours une porte de secours. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez, même les hommes de ce monde, lorsqu'on construit un bâtiment, il y a toujours une porte de secours. Alléluia. Il y a toujours une porte de secours. Il y a toujours une porte de secours lorsqu'il y a un feu, lorsqu'il y a un danger. Alors notre Dieu aussi,
il a toujours une porte de secours. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je voulais parler de cette femme, la veuve de Sarepta. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ce moment. La parole de l'Éternel lui fit adresser en ce moment. Lève-toi et va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, cette veuve était déjà appelée par Dieu alors qu'elle n'était pas au courant. Cette veuve était un instrument dans les mains de Dieu sans qu'elle s'en aperçoive. Donc, elle ne savait pas qu'il y avait déjà un plan pour elle. Il y avait un plan pour donner la solution à un problème, mais elle n'était pas au courant de ça. Et puis, Dieu dit que j'ai ordonné, imaginez-vous, donc c'est un ordre. Il dit que pas que j'ai demandé. La Bible ne dit pas que Dieu dit que j'ai supplié ou bien j'ai négocié avec une veuve de te nourrir. Non, non, il n'a pas dit ça. Donc il n'a pas négocié, il n'a pas supplié à la veuve, mais il dit à Élie que j'ai ordonné. J'ai ordonné à une veuve, à une femme veuve, pas n'importe quelle femme, mais une femme qui est dans le besoin, une femme qui est dans le manquement, une femme qui vient de connaître la perte de son mari, une femme délaissée, une femme abandonnée, une femme qui pleure, une femme qui est blessée par les événements de la vie. Mais c'est auprès d'une femme pareille que je t'envoie. Alléluia. Il y avait beaucoup de femmes pendant cette époque-là. Il y avait beaucoup de riches pendant cette époque-là. Mais Dieu l'envoie à une femme qui vivait une précarité indescriptible. Il l'envoie, il dit que va. Je l'ai ordonné. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il ordonne à quelqu'un sans lui avertir. Il ordonne à une femme, alors que cette femme-là, elle avait aussi sa décision. Elle était maître de ce qui lui appartenait. Elle pouvait dire non. Bien-aimé, en matière de décision, chacun de nous a une décision. Dieu ne peut pas te forcer à faire quelque chose que tu ne peux pas faire. C'est pourquoi, dans la Bible, il est écrit que je mets devant toi deux choses, la vie et la mort. Choisis la vie. Toi là, c'est toi qui dois choisir. Donc, ce n'est pas à moi de t'imposer ce que tu dois choisir. Donc, bien aimé dans le Seigneur, et cette femme-là, elle avait aussi un choix. Elle avait des décisions qu'il pouvait prendre. Mais Dieu dit à Élie que j'ai ordonné à une femme qui a souffert, qui est dans la souffrance, dans la pénurie. Alors je t'envoie, j'ai une femme pareille, parce que c'est cette femme-là qui va te nourrir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Élie arrive là-bas, il trouve la femme qui ramassait des bois. Il dit que, est-ce que je peux avoir de l'eau? Donne-moi un peu d'eau, je vais me désaltérer. Alors, la femme n'a pas hésité. Quand on lui a demandé de l'eau, elle n'a pas hésité. Donc, ça sous-entend qu'elle avait beaucoup d'eau peut-être dans la maison, ou bien elle avait déjà fait une réserve quelque part, ou bien elle avait un puits qui était juste à côté. Mais lorsque Élie a parlé maintenant de la nourriture, la femme a dit, hey, là tu es allé trop loin. Là tu commences à aller trop loin. Et non, je n'ai pas un problème. Mais la nourriture, non. Le peu là que j'ai, c'est pour moi-même et pour mon fils. Il nous est resté juste une poignée de farine et un peu d'eau dans la cruche. En fait, c'est pour que nous puissions manger. Lorsque nous allons terminer à manger, tout ce que nous allons attendre, c'est quoi? La mort. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, imaginez-vous si c'était pendant notre époque là. Imaginez-vous aujourd'hui là, un prophète qui va un prophète, un pasteur, un homme de Dieu qui va dans la maison d'une veuve et lui dit non, tu dois me donner d'abord ce repas là. Bien aimé, une nouvelle comme ça sera à la une des journaux demain. Et ça sera à la une de journaux, à la télévision. Et ça sera écrit, les titres, ça sera méchant prophète va soudoyer une femme
pour lui ravir le peu qui lui restait. Donc, les médias allaient être foudroyés par un événement pareil. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais pendant cette époque-là, la femme-là qui était là, elle avait une volonté à servir Dieu. Cette femme de Sarepta, bien aimé dans le Seigneur, quand Élie a parlé, il lui a fait cette demande-là. Elle n'a pas beaucoup, elle n'a pas prononcé des paroles d'amertume. Aujourd'hui, une femme pareille pouvait dire que mais toi tu n'as pas de pitié, je viens de perdre mon mari, quel genre d'homme de Dieu êtes-vous pour venir me demander même le peu qui me reste? Mais elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit non, homme de Dieu, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Alléluia. Elle a juste décrit ce qu'elle avait. Mais l'homme de Dieu, il était parti là-bas pour répondre à un besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez, cet enseignement, ce récit a beaucoup d'enseignements. Donc Dieu envoie Élie chez une veuve pour que la veuve soit une réponse au problème qu'Élie était en train de vivre. Au même moment, en faisant cet acte-là, de répondre à ces besoins-là, Dieu était en train de préparer un miracle pour cette même femme-là. Donc, il y avait deux miracles qui se suivaient. Cet événement-là regorge en son sein beaucoup d'enseignements bien-aimés dans le Seigneur. Alors, il arrive là-bas. Il arrive chez cette femme-là. La femme obtempère. Et lui dit que car ainsi parle l'Éternel, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Bien-aimé dans le Seigneur, alors quand Élie a prononcé ces paroles-là, cela a créé de la foi. La foi de cette femme-là a été au maximum. Elle a dit, elle a préparé, elle a obtempéré. Donc, a préparé d'abord pour l'homme de Dieu. Elle devait maintenant manger ce qui devait lui rester. Mais elle a cru à cette parole. Elle avait la volonté de servir. Elle avait cette prédisposition d'écouter Dieu. Cette prédisposition intérieure d'obéir, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, lorsqu'elle a fait cela, il y a eu un miracle extraordinaire, un miracle phénoménal qui avait pris place dans cette précarité-là, dans cette sécheresse-là, où tout le monde était en train de mourir à l'extérieur parce qu'il n'y avait pas de pluie, où les animaux étaient en train de mourir parce que même les torrents avaient séché. Mais cette femme-là était mise à l'abri parce qu'elle avait obtempéré. Elle avait obtempéré, elle avait obéi à la parole. Elle avait obéi à ce que cet homme-là, l'homme de Dieu, avait déclaré. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la première caractéristique de l'intervention de Dieu, regardez, Dieu est allé au moment où la situation était devenue noire dans le pays. Donc, c'est en ce moment précis que Dieu envoie Élie chez une femme. Donc, le premier point de l'intervention de Dieu est que notre Dieu, c'est un Dieu de temps. Notre Dieu, c'est un Dieu qui agit en son temps. Même lorsque tu vois que rien est en train de se passer, mais laisse-moi te dire que notre Dieu est en train de travailler dans les secrets. Il est en train de travailler dans les secrets. Tu verras la manifestation de la puissance de Dieu au moment voulu par Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de temps. Les timings de Dieu. Les timings de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'agit pas avant le temps. Dieu n'agit pas après le temps. Mais Dieu agit dans son temps. Alléluia. Dieu agit dans son temps. C'était le moment propice pour faire éclater la gloire dans la vie de cette femme-là. Alors il envoie son prophète. Dieu, c'est un Dieu de timing. Dieu, c'est un Dieu de timing. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui vivons, vous savez pourquoi nous vieillissons? Nous vieillissons parce que nous sommes dans le temps.
Dieu ne vieillit pas parce que Dieu n'est pas dans le temps, mais Dieu est dans l'éternité. Alléluia. Et bien aimé, l'éternité, c'est l'absence du temps. Alléluia. Donc, l'éternité, ce n'est pas beaucoup de temps, ce n'est pas un stock de temps, ce n'est pas beaucoup d'années combinées. Non, non. L'éternité, c'est l'absence du temps. Amen. Donc, Dieu n'est pas dans le temps. Nous vieillissons, nous grandissons parce que nous sommes dans le régime du temps. Alléluia. Nous sommes dans le régime du temps. Amen. Lorsque Jésus, qui était Dieu, lorsqu'il a quitté le trône et il est descendu sur la terre, il était aussi soumis au temps. Alléluia. Il devait passer 9 mois dans le ventre comme tout enfant. Il devait avoir 1 an, 2 ans, 3 ans. Jésus n'a pas grandi à la vitesse. Non, non. Il a grandi comme tout autre enfant parce que sur la terre, nous sommes dans le temps. Nous sommes soumis au régime du temps. Alors, pour cette veuve-là, le temps était arrivé. Le temps de la manifestation de la puissance de Dieu était arrivé pour elle. Alors, au moment où la sécheresse frappait, Dieu envoie son serviteur. Va! J'ai une veuve. Alléluia. Cette veuve, cette mère de Sarepta. Cette mère de Sarepta. Va! Car c'est là où j'ai ordonné. Je l'ai ordonné de te nourrir. Bien-aimé, Dieu peut t'avoir déjà ordonné à faire quelque chose, mais tu n'es pas au courant. Tu n'es pas encore au courant, mais il y a déjà un ordre sur ta vie. Il y a déjà un ordre sur ta vie. Il y a un ordre de servir Dieu. Il y a un ordre de servir Dieu peut-être avec tes finances. Il y a un ordre de servir Dieu avec ton temps. Il y a un ordre de servir Dieu avec ta force, avec ta jeunesse. Il y a déjà un ordre. Peut-être tu ne le connais pas. De la même manière qu'elle avait ordonné à la veuve, il y a aussi un ordre sur ta vie. Alors, cherche à comprendre la chose que Dieu veut que tu puisses faire. Donc, Dieu, c'est un Dieu de temps. L'intervention de Dieu dans la vie de cette femme s'est préparée bien longtemps. Bien aimé, Dieu ne s'était pas réveillé ce jour-là. Il dit que, ok, les torrents viennent de sécher. Qu'est-ce que je dois faire? Il commence maintenant à chercher des solutions. Non, non. Dieu savait déjà dans les temps. Dieu, c'est un Dieu qui connaît bien avant. Il connaissait. Donc, même la visitation de Dieu dans la vie de cette femme-là s'était préparée déjà des années en arrière. Dieu savait qu'à un jour particulier, le prophète ira dans la vie de cette femme afin de manifester la gloire de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je veux juste faire un petit recul en arrière. Bien-aimé dans le Seigneur, les torrents ont séché. Les torrents ont séché. Bien-aimé, tu sais que Dieu peut permettre qu'une situation sèche pour que tu trouves une autre voie. Dieu peut permettre qu'une affaire sèche pour que tu commences à raisonner. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Dieu peut permettre qu'un travail s'arrête parce que tu t'attends ailleurs. Mais toi, tu restes seulement cramponné à ton travail là. Mais Dieu il peut faire que les choses se compliquent là-bas parce qu'il te veut ailleurs. Alléluia. Dieu peut permettre qu'on puisse t'évincer de ton loyer parce qu'il a un plan. C'est parce qu'il a un plan. Il prépare quelque chose de particulier. Il prépare quelque chose de particulier, bien-aimé. Aussi longtemps que les torrents n'avaient pas séché, il allait rester là-bas. Il allait rester là-bas. Il était à l'aise. Il buvait l'eau du torrent. Il y avait même des corbeaux. Imaginez-vous, tu es seulement assis. Les déjeuners, il y a des corbeaux qui viennent, ils te laissent manger. Les dîners, il y a les corbeaux qui viennent. Alléluia. L'abondance, notre Dieu, c'est un Dieu vraiment d'abondance. Il a plusieurs moyens. Il a plusieurs moyens. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il y a mon pasteur, le feu Loukoussa, qui disait que Dieu trace droit, mais avec des lignes courbes. Alléluia. Dieu trace droit, mais avec des zigzags. Donc, mais sa voie est tout droit là. Mais, quand tu dois y marcher, il y a des zigzags. Il t'amène à gauche.
Il t'amène à droite, il t'amène à gauche, il t'amène à droite. Alléluia. Le temps de Dieu, le temps de Dieu, le temps de la manifestation de Dieu était arrivé pour cette femme-là. Alléluia. Les torrents avaient séché. Élie devait bouger. Il faut parfois bouger. Il faut parfois bouger. Ne restons pas statiques. Une fois une porte se ferme, on bouge. Une situation devient chaotique. Peut-être que c'est Dieu qui permet à ce que ça soit de cette façon-là pour que des idées nouvelles viennent. Bien aimé, même des grands inventeurs, des gens puissants, on nous dit toujours qu'ils ont fait leurs inventions pendant des moments de crise. Pendant des moments, pas des moments où ils sont dans leur zone de confort. Donc, quand tu es dans ta zone de confort, tu as l'impression que les choses sont bonnes. Mais lorsqu'on quitte le confort, lorsque les torrents deviennent secs, alors des idées viennent. Alors des idées viennent. Alléluia. Des idées de grandeur, des idées, de nouvelles idées viennent. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, des grandes choses dans ce monde commencent toujours par une idée. Commence par une idée. Même des grandes affaires, ça ne commence pas avec l'argent, mais ça commence avec une idée. Ça commence avec une idée précise, une idée divine que Dieu fait cristalliser dans ton cœur. Et lorsque tu appliques cette idée-là, ta vie commence à exploser. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et le deuxième caractéristique, la première caractéristique, c'est le temps. Le temps. Le temps. Dieu n'agit pas en dehors du temps. Dieu agit dans son temps. La deuxième caractéristique de l'intervention de Dieu est que Dieu utilise souvent ce que nous possédons déjà. Dieu utilise souvent ce que nous possédons déjà. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Élie est allé chez la veuve, Dieu n'a pas cherché une solution à l'extérieur de la maison de la veuve. Dieu a demandé par le prophète Élie, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Bien-aimé, et laisse-moi te dire que toute personne sur la terre a quelque chose. Amen. Toute personne que Dieu a créée a quelque chose sur cette terre. Peut-être tu peux ne pas avoir l'argent, mais Dieu t'a donné la beauté. C'est une chose aussi. Amen. Tu peux ne pas avoir la beauté, mais Dieu t'a donné l'éloquence. Tu parles bien, c'est une chose. Donc Dieu a donné à chacun une chose. Tu as quelque chose, tel que tu es là. Tu as quelque chose. Même toi qui me suis sur YouTube, tu as quelque chose. Crois que tu as quelque chose. Alléluia. Amen. Alors Élie demande à la femme, qu'est-ce que tu as? What do you have? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Je connais ta précarité, je connais ta situation, mais qu'est-ce que tu as? Alors la femme, elle avait quelque chose. Elle avait quelque chose, elle avait de l'huile, elle avait aussi de la farine. Alors Dieu a pris ces choses-là pour faire éclater le miracle. Dieu ne pouvait, imaginez-vous, il fallait qu'il y ait le soubassement pour qu'il y ait de l'abondance. Il fallait qu'il y ait le soubassement, il y a quelque chose pour que le miracle puisse se bâtir dessus. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Oh, gloire à Jésus le Seigneur. Donc Dieu utilise ce que nous avons. Je vais aller un peu rapidement comme le temps file. Dieu utilise ce que nous possédons. Dieu utilise ce que tu as. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as quelque chose, mets cela à l'application. En tant que mère, tu as quelque chose, Dieu t'a donné quelque chose. Et bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça la deuxième caractéristique. Donc Dieu utilise ce que nous avons. Et la troisième caractéristique est que Dieu utilise notre foi pour faire éclater le miracle. Il fallait que la femme mette sa foi en exergue. Il fallait que la femme de Sarepta, la veuve de Sarepta, il fallait qu'elle accepte la demande, qu'elle croie que après ce dernier repas, quelque chose réellement va se produire comme l'homme de Dieu vient de déclarer. Alors là, ta foi, c'est un stimulus pour Dieu. Ta foi, c'est un soubassement pour que le miracle puisse se manifester, pour que les miracles puissent arriver dans ta vie. Bien-aimé, crois
Crois que Dieu est capable. Crois que Dieu est capable. Crois que la puissance de Dieu peut va se manifester dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont les trois points essentiels que je voulais que nous puissions développer aujourd'hui. Les timings de Dieu, les temps de Dieu. Dieu utilise ce que nous avons. Et troisièmement, Dieu utilise notre foi. Croire. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, la ferme assurance de ce que tu espères est la démonstration de ce que tu ne vois pas. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Donc, à tous les moments, Dieu a un plan pour vous. Amen. Que la veuve de Sarepta, Dieu avait un plan pour sa vie. Dieu a un plan aussi pour toutes les mamans, pour vous qui me suivez en ce moment. Amen. Et la puissance de Dieu va se déployer dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Et nous disons Amen. 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 Amen.